permet une autonomie d'environ 20 minutes. C'est-à-dire que le chargeur, l'ouvrant de sa clé. C'est-à-dire que en fait, ça c'est intéressant parce que le chargeur il va charger l'engin et il a environ 20 minutes pendant lesquelles il peut faire autre chose. Hein, puisqu'il y a des camions qui arrivent. Donc il peut gérer les camions qui arrivent, il peut faire autre chose. Donc ça c'est important et puis ça permet également de libérer de façon continue le produit. Le trommel, c'est un gaucher. Le trommel c'est une fabrication effectivement gaucher. Quelle longueur, quel diamètre? Alors le diamètre là c'est un 2,50 m. Parce qu'il y a deux trommels. Vous avez deux trommels effectivement. Les deux font 2,50 m de diamètre intérieur et 10 mètres de long, de criblage, 10 mètres de navigage. Alors on va avoir deux trommels parce qu'on a plusieurs séparations d'allumette. Un trommel ne va pas pouvoir faire 4 séparations d'allumette. On va lui donner la fonction de 2 séparations. Donc il y a une fraction qu'on remet dans le deuxième trommel pour obtenir les 4 séparations. Donc la fraction intermédiaire, eh bien cette fraction qu'on va mettre dans le séparateur balistique, on va séparer le papier et les bouteilles. La fraction corps creux, la creux. Et cette fonction creux, cet ensemble de produits creux, on va les acheminer dans des séparateurs optiques. Donc, séparateurs optiques, il faut savoir que toutes les machines mécaniques, c'est Gaucher qui les fabrique, qui les réalise. C'est également nous quand on fait la conception et le montage de l'installation. Les séparateurs optiques, c'est une autre société pénale. Et ces séparateurs optiques vont faire la séparation par catégorie de matière pour pouvoir séparer les différents types de bouteilles parce qu'on ne peut pas recycler des plastiques en mélange. Il faut absolument qu'on sépare le PET, polyéthylène terephthalate, du PEHD, polyéthylène haute densité et des autres catégories. Et c'est la fonction de ces séparateurs optiques. La simple. Boreas. Oui, tout à fait. Mistral. Le tête, non, c'est peut-être Mistral. Alors la Boreas va être essentiellement sur le tri des corps plats de papier. Les Mistral vont être surtout sur les corps. Tous ces produits-là, une fois qu'ils sont séparés par la mécanique, donc on va avoir des produits qui sont purs à 90%. On va les emmener devant les opérateurs qui leur sont chargés du tri et en fait du surtri. C'est-à-dire qu'on va enlever uniquement les indésirables. Ça permet d'avoir moins de productivité de la ligne. Et eux, en fait, on fait à la qualité. On fait à la qualité dans des conditions, et ça répond également à votre question tout à l'heure, parce que parfois il fait froid, effectivement, dans des conditions particulièrement ergonomiques. Donc il y a une norme d'ailleurs qui existe. Les opérateurs sont en cabine, ils ont un flux laminaire très élevé qui leur permet d'assurer l'abattement des poussières et éventuellement des germes pathogènes et également d'avoir une température au niveau du poste de travail constante, même en hiver. Donc c'est une cabine qui est climatisée, réchauffée en hiver et donc avec un flux laminaire particulièrement. On a 14 opérateurs. Les conditions également de luminosité sont très importantes. On a 500 lux au niveau du tapis de tri pour éviter la fatigue visuelle. C'est aussi du gaucher, c'est produit. Oui. Et la hauteur du poste de travail est réglable également. Hein, pour éviter, parce qu'on ne fait pas toute la même taille, pour éviter les troubles musculo-squelettiques, on a beaucoup travaillé l'ergonomie du poste de travail, avec la possibilité d'élever le trigger pour des dames qui ont par exemple une taille assez